Salut à tous, c'est l'envol. On se retrouve pour les Bug Driver d'or 2016. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben tout simplement, pardon, on s'inspire du coup de Maxou le pilote qui avait fait les Maldonador et donc lui parlait du sim racing en général et il avait fait il décernait un prix au meilleur jeu mobile de l'année. Sauf qu'il a failli le reverser à Real Racing 3, mais il a reversé finalement fin 2016. Et je suis pas d'accord le fait qu'il ait failli le reverser en Real Racing 3. Donc je me suis dit qu'il était temps, comme lui c'est plutôt un joueur PC, qu'un joueur mobile fasse un truc spécial pour le Sim Racing sur mobile. Parce que lui, il est clairement, je veux dire, c'est limite le gars qui connaît rien. Je veux pas l'insulter, mais voilà, sur le mobile, faut toucher une grande variété d'appareils parce que l'expérience peut énormément varier. Donc du coup, il faut être, comment dire, quelqu'un qui joue peu souvent au jeu mobile, ça ira, il pourra apprécier le Racing 3, mais quelqu'un qui joue souvent ne pourra pas l'apprécier, surtout s'il commence maintenant. Donc j'expliquerai ça en cours de vidéo. Mais bon, ici on est là pour dire le meilleur et le pire, pour récompenser le meilleur et le pire du jeu de course sur mobile et aussi des appareils pour y jouer. Alors on va commencer tout de suite par le hardware, par récompenser le meilleur smartphone de l'année 2016. Comme on dit, ça roule ma poule. Et donc le smartphone de l'année, le smartphone ça roule ma poule, j'ai décidé d'attribuer ce prix au Xiaomi Mi Note 2. Alors c'est le calife à la place du calife, ce smartphone. Et oui, puisqu'il s'agit du concurrent de la gamme Galaxy Note de Samsung, ou bien alors des versions Edge aussi. Donc ce smartphone, quelles sont ses caractéristiques? Il a une surcouche MUI, donc surcouche faite par Xiaomi. C'est de l'Android 6.0.1, donc Marshmallow. On est sur un écran 1080p. Il nous fait 166 grammes, le petit bonhomme. Alors, à l'intérieur, on retrouve le Qualcomm Snapdragon 821, le meilleur socle pour les jeux sur smartphone à l'heure actuelle. Donc, c'est un quad-core Kiro, donc des cœurs maison de chez Qualcomm. Donc, on retrouve un Adreno 530, 6 Go de RAM. Il est compatible avec toutes les fréquences 4G, c'est très important de noter, donc il fonctionne parfaitement en France, ce qui est rare chez les smartphones de cette marque. Il est dual SIM, NFC, batterie de 4070 mAh et 128 Go d'espace de stockage. Pour vous dire que ce smartphone déchire sa race, et oui, parce qu'on est quand même sur un très très bel écran. Alors les performances en jeu sont vraiment très très bonnes, parce que en plus l'écran c'est de l'AMOLED, donc faut pas déconner, contraste infini. Et il avale tranquillement tous les jeux du Play Store. Voilà, tout simplement, avec des graphismes aux petits oignons. Real Racing 3 passe tranquille. Oui, j'ai un truc contre ce jeu, mais c'est quand même l'exemple typique pour les tests. Donc maintenant qu'on a récompensé le meilleur smartphone, on va récompenser le pire. Donc maintenant on passe au pire smartphone de l'année. Il aurait dû être l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur, et pourtant c'est le pire à cause d'un scandale. En effet, on va parler du magnifique smartphone sublime qui coûte la peau des couilles et qui vous explose à la gueule. On parle bien évidemment du Galaxy Note 7 de Samsung. Pourtant il avait quasiment tout pour plaire. Une surcouche TouchWiz, c'est Samsung qui a été renommé Samsung Experience au passage, qui a été très allégé, très épuré. On était sur de l'Android 6. En Europe, on a eu la version Exynos 8890 en Snapdragon 820, je crois, pour les États-Unis. Donc, on aurait eu en Europe un octo-core avec un GPU Mali 2,3 GHz, Full 4G, 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage, un indice d'AS très faible, écran 5,7 pouces Super AMOLED, 2K. Alors honnêtement, on avait la totale. En plus, le smartphone pouvait filmer en 4K, tranquille, mais il avait tout pour plaire et pourtant, il s'est planté à cause d'un gros problème de conception
qui abîmait et déformait les batteries et provoquant ainsi leur explosion. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du meilleur et du pire smartphone, il est temps de parler de la meilleure tablette. Bon, des pires tablettes, je vais vous le dire ça tout de suite, c'est beaucoup de souvent de contrefaçons chinoises mauvaises, ou bien alors des tablettes, enfin le prix ou des tablettes de mauvaise qualité. Mais pourtant, c'est pas une tablette chinoise qui sera la pire tablette, hein. Donc le prix de la meilleure tablette revient à Nvidia et sa Nvidia Shield tablette K1. Bien que sortie l'année dernière et en étant une réédition d'une tablette sortie encore un an avant, cette tablette a un prix cassé de 199 € seulement, reste le meilleur rapport qualité-prix en termes de gaming Android sur le marché. Vous trouverez pas mieux. Son Tegra K1, bien qu'un peu vieux, déchire encore de sa mère à fond. Il est équipé de 2 Go de RAM, ce qui est suffisant quand on fait tourner qu'un seul gros jeu. Il a Android 6, Screen Recorder intégré, tous les services de Nvidia comme GeForce Now, tout ça, la totale. Les exclus Nvidia Shield, bien évidemment. Et c'est une petite tablette Full HD de facilement transportable. Son point faible, c'est l'autonomie, mais on peut la brancher en HDMI et USB sans faire de problème. Honnêtement, c'est une machine qui déchire de sa mère. Maintenant, on va récompenser très rapidement la pire tablette. Bon, j'avais un peu bafouillé tout à l'heure, je vais vous dire, cash. C'est les tablettes de la marque Asus. C'est de la daubasse. J'en sais quelque chose. J'en ai utilisé, j'en suis malheureusement encore un utilisateur. J'espère bientôt migrer. Mais bon, il faut qu'elle tienne longtemps pour que je puisse migrer vers un bon appareil. Malheureusement. Alors, niveau performance, c'est potable. Disons, non, il y a des gros problèmes de RAM parce que c'est con, ils ont une surcouche avec des tonnes de trucs qui servent à rien, genre TripAdvisor et compagnie. Ça nous bouffe de la RAM jusqu'à comme ça, alors que la RAM, on a 4 Go de RAM, par exemple. Je pense que les tablettes Asus sont pas très haut. Déjà, avec leur surcouche hyper lourde, honnêtement, on n'a plus grand chose pour faire des applications. Alors, le hardware, il est un peu vieux, par exemple, on se retrouve sur ma tablette avec le processeur Nexus 4 quand même, donc smartphone sur 112. Donc on se retrouve avec du matériel un peu ancien pour réussir. Bon, au prix où on le paye, moins de 200 €, écran 10 pouces, de qualité assez bonne. On va dire, bon, ça va, on peut supporter quelques défauts. Mais c'est pas juste ça, c'est des problèmes de fiabilité énormes qui fait qu'elle mérite le titre de pire tablette du monde. Je me demande comment ce constructeur ne s'est pas encore pris un procès dans la gueule. Parce que honnêtement, les tablettes Asus, elles tiennent 6 mois à 1 an, hein, dans les meilleurs des cas, à cause d'un très gros problème, et ça a été même aperçu sur les Nexus 7, tablette vendue par Google et fait par Asus. En effet, c'est un problème au niveau de la carte mère, un petit connecteur, souvent de couleur bleue, qui relie la carte mère à l'écran, et ben les soudures ne tiennent pas, c'est un problème de soudure, et du coup on se retrouve avec la maladie de l'écran gris. L'écran, au lieu d'afficher une belle image comme il devrait, eh ben il est tout gris comme un code barre en fait, voilà. Au début c'est un tempestif, puis au fur et à mesure ça devient de plus en plus gris et même ça peut virer au noir, pour vous dire. Comme si ça ne transmettait aucun signal. Donc vraiment, c'est vraiment un très gros problème et tous les renvois au SAV, c'est systématiquement un changement de carte mère. Donc là, c'est une réparation de tout ce qui coûte cher, qui vous êtes hors garantie, donc honnêtement, cette marque est à fuir comme la peste sur le monde de la mobilité. Smartphone, tablette et PC portable, fuyez à suivre. Sur PC fixe, j'espère qu'ils sont plus regardants sur les soudures parce que 500 € la carte mère, j'espère qu'ils sont plus regardants. Mais c'est surtout que bon, sur PC fixe ça marche pas, donc c'est pas gênant. Mais sur les PC portables, les soudures Asus, quelle horreur. Honnêtement, voilà. Donc ils méritent clairement le prix de la pire tablette de l'année. Là, il faut carrément vous chercher. Commencez par faire une tablette qui tienne plus de 6 mois, on en reparlera après. Maintenant que la flingue est à jour, on va pouvoir passer maintenant
bien. Overcraft, donc les deux, I, O, N, S, N, C. Moi c'est Overcraft Checkpoint, jeu mobile, comme celui dans la catégorie développeur de sur les mobiles. C'est mon petit développeur préféré sur mobile, c'est mon petit coup de cœur. Honnêtement, donc c'est un petit jeu qui est assez sympa. Donc on pilote des véhicules qui sont faits de cubes et on tire sur la circulation. On gagne le plus possible. Honnêtement, c'est mon petit coup de cœur, j'aime bien, il joue de temps en temps. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de ce petit jeu, on va décerner le prix du pire jeu mobile ou du jeu qui se prend pour un jeu. Et le prix du pire jeu de l'année sur mobile, le prix qui se prend pour un pigeon, c'est Real Racing 3 qui emporte avec, je dirais, 17 cadeaux. Alors ce jeu, honnêtement, si tu dépenses pas 300 sur le jeu, t'arrives pas quoi. C'est des limites. Regarde, parce qu'il y a comme par hasard perdu entre guillemets par un bug entre guillemets joueur dans une vidéo, à part que tu fais tout les joueurs dépensent. Il faut tout pour que ça dépense. Des voitures qui sont hors de prix, qui suent super vite, il n'y a aucun réalisme. Vraiment, tout le temps passe pour cette voiture d'accroche. Maintenant, ça doit être une chose impossible, à moins d'attendre 30-35 ans. Voilà. Donc après, je pourrais dire que les deux. Real Racing 3. Parce que là, clairement, Only on la vie mobile. sur Real Racing 3, c'est cher. Hein. Je veux dire, si vous voulez avancer au même rythme que sur la console, vous pouvez avancer plus lentement et pas payer cher. Si vous avancez au même rythme que sur la console, vous pouvez vous retrouver. Sinon, vous retrouvez très vite, ça vous retrouve le prix du console. Vraiment, ça vient de sauf lié, hein, sauf au pay to win. Même là, c'est même pas du pay to win, c'est du pay to play. Real Racing 3. Là, ça mérite. Only on mobile. Je vais réutiliser ce mot-là parce que là. Voilà, donc je viens d'expliquer pourquoi j'étais pas d'accord. Donc dans lui-même, il est bon. On enlève les achats in-app, ce serait peut-être la meilleure version. Mais il y a quelques achats in-app, ça passe. Le meilleur jeu de l'année sur le livre, vous l'attendez, c'est FA 2016. Évidemment, parce que les graphismes ont l'air superbes. Honnêtement, on l'air parfois hyper chaud. Ceux qui sont inversés la OS. Pas mal de c'est la première fois qu'on a un jeu Android, quand même le noter. Ouais, première fois. Et surtout, on paye qu'une fois. C'est génial. On n'a pas d'achat in-app à la con. Et ça, c'est quand même c'est le gros point qui différencie le modèle lié du modèle Codemaster. Là, préférable. On paye une fois plus. On peut regarder une fois d'achat in-app à la con.
maintenant on va This passer au is the titre NVIDIA Shield. du meilleur appareil And Android this de l'année. is how you play TV. Donc ce n'est pas un smartphone, ce n'est pas une tablette, c'est une petite console de box Android TV. La Nvidia Shield Android TV avec son Tegra XR, donc 256 cœurs Maxwell sur la partie graphique. Ensuite on est sur du quad-core ARM A57. Après il y a aussi 4 cœurs A53 pour le jeu, on s'en fout. C'est soit il y a 57, soit il y a A53 qui sont utilisés sur le jeu sera toujours lié à 57, ceux qui nous intéressent. Et les performances de cette machine sont exceptionnelles. Les gens sont tranquilles, elle a des paramètres graphiques exclusifs, des jeux exclusifs. Elle a même certains jeux Android qui ont été sortis en 4K. L'appareil compatible 4K, donc clairement on est sur... C'est l'appareil, le meilleur appareil This pour jouer is the NVIDIA Shield. de l'année. Et donc on va And ensuite, this du coup, is how you on play va tout de suite TV. enchaîner sur les trucs attendus pour 2017. Alors qu'est-ce qu'on attend pour 2017? Alors on attend bien sûr les smartphones avec le nouveau Snapdragon S835. Donc et son nouveau GPU, son nouveau CPU qui devrait nous donner des belles performances, surtout qui passe à la gravure dynamique. C'est pas déjà, on va avoir de très belles performances. Ensuite niveau jeu, sur mobile le plus attendu serait Rise Raid Future. C'est un jeu qui sera disponible sur console, c'est un jeu qui sera disponible sur PS4, Xbox One, 3DS, Switch, Android, iOS. Voilà. Et il est attendu. Ce jeu, on ne sait pas quand il sortira. Il sortira en 2017, mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc une date qui a été fixée. Donc c'est le jeu attendu cette année. Et pour l'appareil attendu, bah, c'est le remake de la Nvidia Shield TV. Et enfin plutôt la mise à jour vers Android 7 de la Nvidia Shield Android TV. Et ce remake, puisque ce remake est une version plus compacte de la console pour la version 7 Go. On est sur compact, sur la version 7 Go. Une nouvelle manette magnifique, utilise le pour communiquer avec l'appareil. Et enfin surtout la mise à jour vers Android 7 va nous offrir de nouvelles fonctionnalités. On pourra notamment le streaming du jeu Geoportal va évoluer. On va aussi avoir droit à l'application Molotov.tv et aussi on va avoir droit au streaming de Mystique. Bref, plein de petites surprises. Vous êtes faire une nouvelle version d'Android et aussi Google Assistant. Voilà. Bon bah j'espère que si Android dort, c'est même Rider dort, nous aurons plus et qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans un meilleur état. Allez, ciao ciao.